Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, vraiment contente de vous retrouver pour cette pleine lune avec des messages, même si j'arrivais un petit peu après, on va dire après cette pleine lune. Ce n'est pas très grave puisque les messages sont intemporels par rapport à l'énergie de cette pleine lune qui peut durer plusieurs jours. Donc nous sommes avec la pleine lune en taureau ici et je vous accueille avec ce tirage de cartes en espérant que vous allez bien pour cette nouvelle étape, on va dire, de confinement. Donc ravie de vous retrouver sur la chaîne Bellune. J'étais un petit peu absente parce que j'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de changements aussi dans ma vie. Donc du coup, je vous retrouve maintenant un petit peu en retard, mais c'est pas très grave parce que nous allons quand même avoir des messages. Donc c'est parti pour cette pleine lune. Nous allons regarder déjà l'énergie qu'elle avait par rapport à ce qui se passe en ce moment. Prenez les messages, c'est intemporel, ça veut dire que vous pouvez les prendre à n'importe quel moment, il n'y a pas de date. Prenez les messages de cette pleine lune et vous allez trouver bientôt tous les signes de votre du zodiaque, on va dire, tous les signes du zodiaque très bientôt sur la chaîne Bellune. Ils sont en plein enregistrement pour le mois de novembre, les prévisions du mois de novembre. Je les ai fait, voilà, j'ai fait les vidéos. On regarde l'énergie de ce mois de novembre et surtout de cette pleine lune du 31. Voilà, 31 octobre, du 31 octobre, pardon, et de ce mois de novembre. 31 octobre. On nous parle de choix, vous voyez ici, ça nous parle de faire un choix important. Peut-être que certains d'entre vous n'y arrivent pas, tout simplement. Donc il y a une énergie très tyrannisante, même je dirais. On est un petit peu tiraillé entre je le fais pas, je vais y arriver, je ne vais pas y arriver. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui nous invite à réfléchir par rapport à un choix à faire très important. Alors, vous seul savez le choix que vous devez faire, bien sûr. Hein. Je crois que j'ai déjà eu affaire à ce genre de carte pour vous, qui nous parle vraiment d'aller à l'essentiel, j'ai envie de dire. Ne perdez pas de temps, dans le sens que peut-être que vous êtes pressé, peut-être que c'est vraiment important pour vous, c'est vrai, mais allez à l'essentiel. Alors des fois, c'est vrai qu'on est un petit peu avec la carte de l'amoureux, ça pourrait nous parler d'amour aussi, mais ça nous parle vraiment de choix, l'énergie du choix. Peut-être que des fois, on est un petit peu tyrannisé, on ne sait pas, ou on croit savoir, et puis finalement, on a peur de se tromper, donc du coup, on ne fait rien. Et il est là le choix que vous devez faire, voilà. Donc si je devais parler de cette pleine lune en taureau, c'est une lune bleue, on l'appelle, hein, du 1er novembre, du 31 octobre au 1er novembre, un phénomène rare qui a pu être photographié dans le ciel nocturne du monde entier. Hein. C'est une pleine lune bleue qui, malgré son appellation, n'a pas changé de couleur. Voilà. On l'appelle la pleine lune bleue. Donc c'est pour ça, vous voyez ici, j'ai envie de dire, alors j'avais mis quelque chose de bleu aussi pour vous, voilà, un petit médaillon. On est quand même dans un phénomène particulier hein, depuis quelques jours, donc il y a peut-être des choix qui vont être demandés pour certains d'entre vous, parce qu'il y a des choses qui vont arriver par surprise. Alors je n'annonce pas de mauvaises nouvelles, attention. Je vous dis juste que vous allez peut-être avoir des priorités à faire par rapport à des choix, tout simplement parce qu'il y a peut-être des imprévus qui vont arriver et que vous avez cette carte qui vous prévient en fait. Voilà. Si je devais parler de cette pleine lune en taureau, pour vous, ici, on va regarder, vous avez, professionnellement, on vous dit, la nouvelle lune en taureau te demande de te focaliser sur les questions matérielles et financières pour tes projets professionnels. Elle te demande de te concentrer sur toutes les questions pratiques pour créer et donner vie à tes projets. Que ce soit des démarches écrites ou l'établissement de plans concrets pour être dans une vision sur le long terme. Cette nouvelle lune te demande d'être organisé et pragmatique. Cette nouvelle lune en taureau te guide vers toutes les étapes à franchir pour être dans l'aboutissement de tes projets. Cela te demande patience et rigueur, mais va te permettre de visualiser toutes les actions à entreprendre. Tu vas être prêt à tout franchir pour être dans une énergie d'abondance.
Sentimentalement, la nouvelle lune en taureau te guide vers un renouveau amoureux, que ce soit, vous voyez, un renouveau, un changement, que ce soit pour un projet qui se met en place dans une relation déjà existante ou pour une nouvelle rencontre. La nouvelle lune en taureau te confirme que quelque chose de très fort et d'important fait son entrée dans ta vie sentimentale. Pour que ce renouveau soit présent, elle t'invite à te laisser porter par toutes les opportunités. Ne sois pas centré sur une seule possibilité de construction amoureuse. Tu vas être très surpris par la tournure des événements, car ce qui se met en place sera à l'exact opposé de ce que tu pensais écrit pour toi. Mais cela sera pour ton plus grand bonheur. Voilà. Donc en gros, c'est pas plus mal, c'est un mal pour un bien, peut-être même des fois. Donc vous verrez vous-même ce qu'il en est par rapport à ça. Ce renouveau sentimental est alors, je répète, alors, accueille ce renouveau sentimental et accepte de ce nouveau chemin. Tu vas découvrir des facettes de toi qui étaient encore enfouies jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, spirituellement, la nouvelle lune en taureau te guide vers l'énergie de guérison. Ta quête spirituelle est une quête d'harmonie. Dans ta démarche spirituelle, tu recherches une nouvelle connexion avec toi-même en te guérissant d'anciennes blessures qui ont trop longtemps guidé ta vie. On te demande de regarder en face ces blessures, de comprendre leur origine et leurs conséquences sur ton quotidien pour ensuite t'en défaire et être dans une nouvelle richesse d'expérience. Tu es une âme lumineuse mais qui a perdu sa lumière à cause de blessures profondes. Donc c'est lors de la nouvelle lune en taureau que tu reçois les signes ou que tu vis l'événement important que tu attends en lien avec ta question. Voilà. Donc voyez si ça vous parle. En tout cas, voilà, je voulais vous faire cette petite introspection, on va dire, pour vous qui regardez cette vidéo pour la pleine lune en taureau. Alors ici, nous avons un tirage de cartes. Avec la première de pleine lune en taureau, la première carte nous parle de ce que je dois remettre en question. Qu'est-ce que vous devez remettre en question? Eh bien, c'est l'étreinte. Peut-être que c'est finalement un amour, on le voit ici encore, hein, que vous devez vraiment vous remettre en question. Peut-être qu'il y en a un des deux dans le couple qui n'est plus peut-être vraiment là, vous voyez, à cause des soucis qu'il y a actuellement. Donc peut-être qu'une étreinte amoureuse est demandée, c'est ce qu'on vous demande de remettre en question par rapport au couple, vous voyez. C'est peut-être tout simplement l'amour que vous avez l'un et l'autre qui est remis en question. Ça parle d'intimité aussi, hein. Ce qu'il me faut conserver, ici, ce qu'il vous faut conserver, c'est l'enfant intérieur. Il vous parle, il est là. Peut-être qu'il se manifestera, en tout cas, c'est cette semaine ou la semaine prochaine, par rapport à cette pleine lune en taureau. L'enfant intérieur a des choses à vous dire et il faut vraiment le conserver, hein. Qui dit conserver, prendre soin de lui. La principale force que vous avez, eh bien, c'est l'ange gardien. Votre ange gardien est là, vous le voyez derrière vous, sur vos côtés, sur votre épaule. Votre ange gardien est toujours là, c'est ce que vous devez vous dire. Le changement que je dois opérer, c'est le son de guérison. Alors c'est marrant, cette carte me fait penser justement au son vibratoire que peut avoir le bol tibétain, pourquoi pas. En tout cas, vous devez, pourquoi pas, écouter de la musique aussi qui peut vous soigner, de la musique qui vous aide en tout cas à respirer, à prendre soin de vous. Le son de guérison, vraiment pour vous, est important pour toutes les vibrations qu'il a par rapport à votre corps et votre esprit. Comment le pérenniser et l'optimiser, ce changement? Eh bien, dans le paradis sur Terre. Vous devez vraiment voir les belles choses qu'il y a sur Terre. C'est justement le moment pour vous promener autour de chez vous et voir ce que vous avez dans votre environnement. On vous dit paradis sur Terre, c'est aussi un message très fort de la Terre puisque nous sommes en pleine lune du taureau, donc signe de terre. Donc c'est très fort pour vous dire reconnectez-vous à la Terre. Très bien, donc jusque-là, tout va bien. On va regarder un message de l'oracle. Oracle de la Terre sacrée, ici, pour vous. Puisque nous sommes avec cette pleine lune en taureau, on va regarder un message pour vous. Un message pour
les taureaux. Non, pas pour les taureaux, oh là là, excusez-moi, ça y est, je suis dans mes vidéos pour les prévisions de chaque mois, donc j'ai fait les signes, hein, c'est normal que j'ai un petit bug. Donc, pleine lune en taureau, pleine lune en taureau, pleine lune, voilà. J'ai un message ici, la modération qui est sortie, très bien. Donc, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est par rapport à cette carte. Très très belle carte, regardez, il y a le colibri ici, on fait ce qu'on peut, du moment qu'on en fait même un petit peu par rapport à ça. Alors quel est le message avec cette carte? Je vais vous le dire parce que en fait j'ai le petit livret qui va vous dire quelque chose par rapport à ce message. Donc ici j'essaye de trouver la page parce qu'il n'y a pas de numéro, c'est bien dommage. Que ça irait plus vite. La modération. Bon, j'arrive pas à trouver. Alors. Ce que je vais profiter de vous dire pendant ce temps, c'est que je vais faire des lives sur YouTube pour des questions pour vous. Donc, tenez-vous prêts par rapport à ça. Je vois comment ça se passe par rapport à créer un événement, surtout pour que vous puissiez ne pas le rater. Si vous me suivez sur Facebook ou sur YouTube, en tout cas, vous aurez des informations. Alors, le message de la Terre avec la modération, il est ici. Voilà, ça y est, je l'ai. Un mécanisme de défense, une attitude vous ayant servi par le passé ou une personne vous ayant aidé à atteindre ses limites, vous ressentez le besoin de fuir une situation ou une relation. Une action ou un mot inopiné nous donne un avant-goût, vous donne un avant-goût de ce qui vous attend. Renoncer à la modération vous apportera beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Résistez ou ne vous laissez pas aller à la tentation d'aggraver les choses. Quand vous vous défaites de vos émotions, que reste-t-il? Voilà ce qu'on vous dit ici. C'est vraiment un message très fort. L'amour est la seule chose avec laquelle vous êtes venu au monde et également la seule que vous emporterez avec vous lorsque vous partirez. C'est votre véritable essence. Toute la terre, tout le reste, est éphémère comme les nuages qui passent dans le ciel. Ils sont là pendant quelques instants puis disparaissent. Regardez en vous et vous vous apercevrez que l'amour n'est pas un rivage lointain, mais un océan de lumière à l'intérieur de vous. Voilà, en gros, ce que ça nous dit. Alors, on continue. Je vais quand même laisser ces cartes ici sur le côté, comme ça je les ai à côté de nous. Et puis on va regarder, on va retenir ici Paradis sur Terre, on va regarder message des guides. Est-ce qu'il y a un message par rapport à quoi vous devez faire attention par rapport à cette pleine lune, qu'est-ce qu'on veut vous dire, à quoi vous devez faire attention pour ce message de pleine lune du 31 octobre au 1er novembre. Voilà, j'ai une carte qui est sortie. Voilà, vous devez vraiment être dans l'enracinement. C'est ce que nous dit cette carte. Enracinez-vous, soyez vigilants par rapport à ça. On vous dit vraiment que vous avez en vous-même, on le voit ici, un personnage épanoui. Vous avez en vous-même quelque chose qui doit se révéler. Profitez de ce confinement, en tout cas pour le révéler, puisque l'enracinement pourrait vous aider. Donc faites attention à ça, n'oubliez jamais que voilà, vous avez ce côté, c'est très fort avec la Terre, les messages. Vous devez vraiment vous enraciner, trouver le moyen de vous enraciner. Alors ça peut être pour aller faire un tour dans la nature, ça peut être aussi dans un jardin, ça peut être à écouter des oiseaux, à regarder des animaux aussi. Les animaux à l'extérieur nous apportent beaucoup et nous enracinent. Donc voilà, vous devez vraiment être vigilant par rapport à ça, c'est ce que vos guides nous disent. On va regarder un petit peu ici avec ces cartes ce qu'elles veulent nous dire. Pour le message de cette pleine lune du 31 octobre 2020. Je vais couper
Et on va voir ce que ça nous dit. Voilà. On sent une énergie aussi ici avec cette carte, je vous la fais voir, elle est très belle, de la peur, de la terreur, du terrorisme aussi. Hein. On sent vraiment que vous devez les uns et les autres vous apaiser. Ceux qui sont seuls aussi, vous devez vraiment aller vers des personnes qui vous sentez, vous pourrez vous apaiser. Vous sentez vraiment qu'il y a des personnes qui pourraient vous aider, allez-y, si vous êtes seul. En tout cas, on a besoin des uns et des autres, cette carte nous le dit, c'est très 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 fort. On va regarder, voilà. Vous voyez, il y a vraiment des messages importants ici avec cette pleine lune, qui nous dit que vraiment on vit des périodes obscures, on va dire, hein, qui vont vers l'obscurité. Vous voyez ici Merlin avec Viviane, la fée, qui vient consulter son maître, son guide, pour y voir beaucoup plus clair. Et lui, il annonce des horizons beaucoup plus clairs, puisqu'on voit vraiment la lumière au fond du bois. Donc il y a la sagesse ici. On vous demande aussi d'être dans la sagesse par rapport à un discernement de ce qui se passe en ce moment. Et puis nous avons ici le mal, vous voyez, qui est représenté avec cette sorcière. Est-ce que parmi nous tous, il y aura sûrement des choses à faire? Est-ce que vous pourriez vous poser des questions, hein? Vous voyez ici, vous avez par rapport à une perte de dynamisme, à une perte de positivité, j'ai envie de dire, quand on voit cette carte, c'est très obscur. Posez-vous la question, comment vous pourriez sortir un petit peu de négativité, de choses, de pensées qui vous obsèdent, hein. Vous voyez ici, on voit un personnage qui a peur, qui est terrorisé. Voilà, vous pourriez, les uns et les autres, vraiment s'aider, on va dire, hein, les uns et les autres, pour pouvoir se rapprocher, être beaucoup plus solidaires, partager davantage vos connaissances et puis surtout votre amour, partager votre soutien si vous pouvez, et si vous en avez besoin, essayez de voir avec des personnes qui pourraient vous aider, parce qu'on le voit ici, hein, vous avez toujours une personne qui peut vous aider, qui peut vous écouter. Hein. Malgré l'obscurité qu'il y a en ce moment, on vous dit d'aller vers la sagesse et d'avoir toujours cette lumière à l'intérieur de vous, qui vous éclairera de toute façon quand il y aura vraiment des moments difficiles à vivre. Vous voyez, c'est vraiment la notion un petit peu de cette pleine lune qui nous annonce vraiment des choses d'enracinement, et de ne pas en avoir peur, parce qu'en fait, regardez, de ne pas avoir peur, oui, c'est vrai que vous pourriez avoir beaucoup de peur en ce moment, mais de ne pas avoir peur de l'enracinement surtout, de vraiment vous diriger vers un comportement plus près de la nature. Vous voyez, il y a encore des arbres ici représentés, et ici encore aussi. Donc c'est vraiment d'aller vers les arbres pour vraiment vous connecter. D'aller vers la nature aussi. On regarde le message de l'oracle de la lune pour voir un message pour vous, pour ce 31 octobre au 1er novembre. Message, je vous le répète, intemporel. Puisqu'il n'y a pas de date, hein, vous pouvez regarder cette vidéo à n'importe quel moment. Si vous avez un message pour vous, tant mieux. Ça vous parle. Nous avons remettre. Vous voyez ici, cette carte nous dit quelque chose par rapport à ce message. Je vais vous le dire de suite. Alors, s'en remettre à la vie, je vais juste mettre mes petites lunettes, parce que des fois je n'y vois pas toujours, c'est écrit tout en petit. S'en remettre à la vie ne veut pas dire abandonner. Libérez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin. Cessez de vous accrocher obstinément à des aspects et des comportements qui ne sont plus en accord avec qui vous êtes maintenant. Arrêtez de lutter. Je lâche prise, j'abandonne la lutte et je m'en remets pleinement à l'univers et laisse travailler à travers moi. Et le laisse travailler à travers moi avec confiance. Voilà, vous devez vraiment vous en remettre à la force divine de l'univers. Vous le voyez ici dans cette carte. Hein. C'est très très fort. Voilà. Ensuite, nous allons regarder un petit message. Avant de nous quitter, on va regarder un message. Quel est l'animal totem pour vous aujourd'hui avec cette pleine lune qui peut vous représenter? Alors, on va mélanger un petit peu pour mettre des énergies et voir quel est l'animal totem qui
a un message à vous donner, l'animal totem, pour cette pleine lune du 31 octobre. Alors, c'est le nain. Ah, ça nous parle de petit lutin. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est. En appréciant la compagnie de l'aide d'autres humains, tu peux découvrir à quel point cette belle expérience t'apporte une vision différente de la Terre et de tout ce qui vit. Waouh! Ça va complètement avec ce que je vous disais. Nous sommes ici avec Merlin. Merlin qui est très proche de la nature, c'est un druide. Donc vous voyez, on retrouve complètement les messages que je vous avais donnés juste avant, l'enracinement par rapport à ce que vous devez vraiment comprendre par rapport à la nature. Et puis à l'aide des autres humains, on peut découvrir des choses. Regardez, en appréciant la compagnie de l'aide d'autres humains, tu peux découvrir à quel point cette belle expérience t'apporte une vision différente de la Terre et de tout ce qui y vit. Donc en fait, les autres sont là aussi. L'autre, hein, sans s'isoler complètement, peut nous apporter vraiment beaucoup d'amour pour pouvoir combattre, entre guillemets, l'obscurité, pour pouvoir avancer et ne pas rester dans la terreur. On regarde un dernier message de l'univers veille sur vous. Voilà, message de l'univers veille sur vous. Oups là, j'en ai trop. Donc je vais prendre une seule carte pour le 31 octobre, la pleine lune en taureau. Un message. Voilà. Waouh, elle s'est posée. Vous avez vu un peu cet atterrissage, je pourrais faire un ralenti. C'est waouh, magique. Voilà le message de l'univers veille sur vous. Mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. On vous le dit, lâchez prise, l'univers va s'occuper de tout. L'univers est vraiment près de nous. On n'est pas seul, j'ai envie de dire. Il y a nos guides, il y a les anges, il y a les archanges. Voilà, on n'est vraiment pas seul. On a la terre aussi, on a tous les éléments de la terre, tout ce qui est en rapport avec la terre-mère, tout ce qui est avec le divin. Nous avons quelque chose de très spirituel dans ce message. Mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Donc gardez confiance, je vous le dis, par rapport à tous ces messages que vous avez eus. Vous devez faire le choix aujourd'hui d'aller à l'essentiel et de garder confiance et de lâcher prise. L'univers veille sur nous. Je vous dis à très bientôt pour cette pleine lune. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages de cartes. En attendant, prenez bien soin de vous.